que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ à fond? De tout ce que tu es, sans aucune réserve. Est-ce que ta vie entière est à son service? Est-ce que tu es un fou de Dieu, dans le bon sens du terme, hein, un fou d'amour? Est-ce que vraiment, dans chaque action de ta vie, tu aimes Dieu à chaque moment, à chaque instant? Quand tu pries, est-ce que tu aimes Dieu ou est-ce que tu veux juste ses bénédictions? Quand tu sers ton prochain, est-ce que tu veux honorer Dieu? Est-ce que tu veux glorifier Dieu? Est-ce que tu veux aimer Dieu dans ton attitude? Est-ce que ton attitude le sert? L'évangile, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas répondre aux besoins de l'homme en ayant l'homme au centre. Non, c'est Dieu au centre. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Si tu es chrétien, ou même si tu n'es pas chrétien d'ailleurs, hein, qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Ou est-ce que c'est autre chose? Si c'est autre chose, ou si c'est quelqu'un d'autre, alors ça s'appelle de l'idolâtrie. Tu adores quelqu'un ou quelque chose d'autre que Jésus-Christ. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Alors qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu soit au centre de ta vie? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu adores Dieu? Si tu es chrétien et que tu as une idole, une ou plusieurs idoles, alors abandonne-les, demande pardon à Jésus-Christ et il te pardonnera. Demande pardon à Dieu et il te pardonnera. Et si tu n'es pas chrétien, voici le message de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et tu as été fait pour glorifier Dieu. Que tu sois chrétien ou non, d'ailleurs, tu glorifies Dieu. Hein, avec le fait d'exister, avec ton corps et ton âme et tout ton être, glorifie Dieu. Tu as été fait à l'image de Dieu. Mais Dieu désire que tu le glorifies d'une autre manière, si tu n'es pas chrétien ou chrétienne. Que tu passes l'éternité avec lui. Alors que tu vives avec lui sur terre et que tu passes l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Parce que le souci, c'est que l'idolâtrie, c'est un péché, hein, mais tout type de péché, hein, le mal, c'est-à-dire le mal, l'occultisme, la débauche, l'ivrognerie, la haine, l'orgueil, l'hypocrisie, l'orgueil, tout ce qui est la pornographie, les mauvaises envies, bref, les dérèglements moraux, l'immoralité sexuelle aussi. Bref, même juste un seul péché, ça suffit pour aller en enfer. Parce que Dieu est juste. Et il punit le mal pour l'éternité en enfer. Et en enfer, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les souffrances de l'enfer ne s'arrêteront jamais. T'entends? Les souffrances de l'enfer ne s'arrêteront jamais. Dieu punira le mal en enfer pour l'éternité. Pour tous ceux qui ont refusé Jésus-Christ, qui ont refusé de croire et de se repentir. Alors si tu veux vivre pour la gloire de Dieu et éviter l'enfer, il y a une bonne nouvelle. Oui, tu peux vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant, sur terre, hein, et pour l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Tu peux aimer Dieu. Pourquoi est-ce que tu peux faire ça? Pourquoi est-ce que tu peux choisir la cause de Dieu, j'avais envie de te dire? Pourquoi est-ce que tu peux choisir Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que tu peux choisir Dieu? Parce que Dieu t'aime et qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, mourir pour toi sur une croix, pour que tu crois en lui et te repentes de tes péchés. En fait, Jésus-Christ est venu et il a payé l'enfer éternel de ceux et de celles qui croiraient et se repentiraient, qui croiraient en lui et se repentiraient de leurs péchés. Tu as donc deux choses à faire. Le verset, c'est Jean 3,16 dans la Bible. La vraie Bible, hein, celle qui contient 66 livres. Par exemple, pour la seconde 21. Ce verset, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu veux choisir Dieu, éviter l'enfer, vivre pour lui et aller au paradis? Alors tu as deux choses à faire. Premièrement, croire. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Qu'il est Dieu, E-S-T. Il est Dieu, il est l'éternel, il faut que tu crois ça. Il faut aussi que tu crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés.
Il faut que tu crois qu'il a souffert pour tous tes péchés. Oui, il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois qu'il a payé ton enfer éternel. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit dans la Bible où c'est écrit. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Qu'il a réussi à payer ta punition éternelle, illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Oui, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il vit pour toujours, qu'il a vaincu la mort et qu'il ne mourra plus jamais. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Ça, c'était la première chose à faire, croire tout ça. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est de te repentir de tous tes péchés devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal et que tu lui demandes pardon. Il faut que tu t'engages devant lui à abandonner le mal, le péché sous toutes ses formes, et que tu lui demandes pardon. Il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et que tu lui demandes pardon. Alors mets pause à cette vidéo, si tu regardes cette vidéo en replay sur mon profil, ou sinon prends un temps après ce live pour lui citer tes fautes, tes péchés, et demande-lui pardon. Mets pause maintenant, si tu es en replay. Et demande-lui pardon, si tu tes fautes, tes péchés, et mets pause maintenant. Mets pause maintenant. Gloire à Dieu. Partage cette vidéo. Abonne-toi. Vis pour Dieu, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Jésus-Christ est le Messie.